Les Sénégalais ont compris que le droit de marché ne marche pas au pays de Macky Sall, et cela en parfaite contradiction avec la Constitution. Pour marcher, il faut amadouer le préfet, lui faire les beaux yeux afin qu'il vous y autorise. Vous pouvez tracer votre itinéraire, mais c'est le préfet qui décide. Vous ne marcherez pas sur les voies de la République, car vous risquez de déranger certains privilégiés de notre nation. Le Front pour la défense du Sénégal, Watou, est monté au front en engageant un bras de fer contre le préfet de Dakar. Mais celui-ci a les nerfs solides et a fini par piller certains gros bras à l'instar d'Idrissa Seck et d'Abdoul Mbaye, tous anciens premiers ministres, pour ne citer que cela. Toutefois, le Front a dénoncé ce qu'il appelle une violation de la Constitution qui, en ses textes, consacre le droit de marcher à tous les citoyens et considère ce coup de force du préfet comme le signe d'un recul de notre démocratie. Le Front se veut fort et promet d'organiser une marche très prochainement, tout en gardant le même itinéraire. Rappelons que ces leaders veulent, lors de leur prochaine marche, arpenter les voies interdites menant au ministère de l'Intérieur. En attendant, ils comptent bien engager une bataille diplomatique dans le but de dévoiler au monde les abus du régime de Macky Sall, qui a par tous les moyens réussi à faire avorter la marche du 14 octobre dernier. Pendant ce temps-là, le président Sall a lancé sa tournée économique à Kaffrine et à Kaolack le 17 octobre en visitant certains paysans de ces localités. Le président ambitionne de faire des paysans des agriculteurs. C'est un projet louable mais qui doit aller au-delà des mots et promesses politiciennes, souvent, pour ne pas dire toujours, n'engage que ceux qui y croient, comme aimait le rappeler Maître Abdoulaye Wade, ancien président du Sénégal installé en France depuis 2012. Pendant ce temps-là, on nous parle de pétrole et de gaz. Tous les Sénégalais sont devenus des spécialistes en la matière et les écoles d'enseignement supérieur offrent désormais des formations aux élèves désireux de se spécialiser en gestion de pétrole et de gaz. Vivement les prochaines sorties de promotion. Pendant ce temps-là, la plainte de Franck Timis verra bien le jour, car elle sera déposée au courant de cette semaine, apprend-on dans la presse sénégalaise. Bien, de cette façon on saura qui dit vrai ou pas au sujet du pétrole d'Alioune Sall, le frère du président Macky Sall, et de Franck Timis de Timis Corporation. Pendant ce temps-là, le procès de Barthélémy Diaz de ce 20 octobre 2016 a défrayé la chronique toute la semaine, mais comme le dit l'adage, la montagne a accouché d'une souris. Procès très attendu, procès renvoyé à une date ultérieure et indéterminée. Qu'est-ce qui s'est passé, nous demande-t-on. Le parquet a soutenu la thèse de l'humilité de Diaz fils, député de Benno Bokk Yakaar, et attend que cet obstacle soit levé par la Chambre des députés avant de poursuivre le procès. A souligné que l'intéressé a renoncé publiquement à son immunité et a demandé à être jugé, mais le parquet est resté catégorique. Demba Ciré Bathily, avocat de Barthélémy Diaz, et Pape Mor Niang, avocat de la famille de Feu Ndiaga Diouf, n'ont pas cautionné la décision de renvoi du parquet. Selon le premier cité, qui s'étonne que le parquet, qui a adressé une citation directe à son client, puisse se refuser derrière l'argument de l'immunité, car il ne pouvait ignorer cet obstacle. Et le second cité d'exprimer également son désaccord en ce que ni Barthélémy Diaz ni ses avocats n'ont soulevé ce point et trouvent la décision du parquet bizarre. Toutefois, il garde foi en notre justice et compte mener les démarches nécessaires pour la levée de l'immunité de M. Diaz. Quoi qu'il en soit, certains pensent déjà que ce procès est une mascarade pour liquider un homme qui dérange. C'est en ce sens que Khalifa Sall, qui parle d'une volonté de casser un homme politique, sachant que M. Diaz n'a cessé de demander à être jugé depuis 2011. Source, le journal Observateur. En attendant, le peuple sénégalais attend l'éclatement de la vérité au grand jour et espère que ce procès ne soit pas le théâtre d'un règlement de compte. Pendant ce temps-là, la Sénélec promet aux Sénégalais une baisse du prix de l'électricité d'ici les 12 prochains mois. C'est son secrétaire général Abdoulaye Dia qui l'a fait savoir. Nul doute que c'est une excellente nouvelle. Seul hic, la communication de M. Dia est très nuancée et reste émaillée d'hypothèses. Pendant ce temps-là, sera inauguré officiellement l'autoroute Diamniadio, AIBD et Sindia ce 24 octobre 2016. Pendant ce temps-là, en France, le 16 octobre 2016 a coïncidé avec la journée de lutte contre le gaspillage. Selon la dernière étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, parue en mai 2016, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées chaque année en France, soit l'équivalent de 16 milliards d'euros et de 15,3 millions de tonnes de CO2. Au Sénégal, il ne serait pas de trop une telle étude car le gaspillage est monnaie courante dans nos foyers. Pour en avoir le cœur net, il suffit de voir la quantité de riz et de protéines jetées à la poubelle ou enterrées le lendemain des mariages, baptêmes, nganalé et autres cérémonies familiales.
En sport, pendant ce temps-là, Yahya Diop Di Yekini décroche et se retire définitivement de l'arène où il a brillé de plus d'une fois et de fort belle manière. Le leader de l'écurie Dakarou a livré 22 combats et en a remporté 19 au total. Seules 3 taches noires à son prestigieux palmarès, le nul contre Mustafa Gueye et les défaites contre Balagaï et la de guerre 2. Néanmoins, force est de reconnaître que Yekini est un champion d'une dimension exceptionnelle, qui a su se forger dans l'effort, le sacrifice et la patience. Et Amadou Kati Diop, son coach de l'écurie Dakarou, de rappeler que son désormais ex-poulain a eu une carrière tout à fait remarquable. Yekini reste un bel exemple pour les jeunes lutteurs sénégalais qui ont faim de victoire et qui rêvent de réaliser des choses mémorables dans leur carrière. En attendant ce jour, c'est déjà le vide dans l'arène et le temps des regrets pour certains, à l'instar de Bekay Mbaye qui ne s'explique pas la décision du leader de l'écurie de Dakarou. En amateur et acteur de lutte, ils finiront par comprendre qu'il y a une fin à tout. Et c'est une loi de la nature qui se veut immuable. Pendant ce temps-là, un match de gala opposera le 17 décembre 2016 les amis d'Elas Diouf, ancien international sénégalais, et de Nicolas Anelka, ancien international français. Les inconditionnels du ballon rond parlent déjà de revanche entre la France et le Sénégal, en souvenir de la victoire du second sur le premier en match de poule de la Coupe du Monde de football de 2002. Toutefois, si nous sommes plus ou moins sûrs de la participation des anciens internationaux sénégalais de l'épopée de 2002, nous demeurons dans le doute quant à celle de Thierry Henry et compagnie, nous dit Nicolas Anelka. Lors de ce match, la Fondation Africave a invité la star planétaire argentine El Pibe de Oro, de son vrai nom Diego Maradona. Les fonds recueillis lors de cette rencontre serviront à financer la vaccination des enfants et des femmes en Afrique. Pendant ce temps-là, la Guinée-Bissau, qualifiée pour la première fois de son histoire à la CAN 2017 de football, a une ambition, c'est de se hisser en quart de finale de cette compétition. Et c'est son entraîneur Bassirou Kandé qui l'a fait savoir à Paris à nos confrères de RFI. Il mène en ce moment une opération de séduction en vue de convaincre les nouveaux binationaux de représenter les Jurtis. Pendant ce temps-là, nous connaissons désormais les adversaires des Lions de la Teranga lors de la prochaine CAN qui se tiendra au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Le Sénégal est dans la même poule que l'Algérie, la Tunisie et le Zimbabwe. Les spécialistes ne s'y trompent pas, les Lions sont logés dans une poule très relevée où il faudra batailler pour sortir de la phase de groupe. A noter que les Sénégalais ont perdu leur dernière confrontation contre l'Algérie lors de la dernière CAN. Cependant, les Sénégalais peuvent bien espérer réussir leur prochaine campagne africaine en ce qu'ils ont gagné tous leurs matchs lors des éliminatoires. En outre, selon le classement de la FIFA du 20 octobre 2016, le Sénégal occupe la 32e place mondiale et la 2e place africaine, derrière la Côte d'Ivoire et devant l'Algérie pour qu'il affronte lors de la prochaine CAN. Et Habib Beye et Halilou Fadiga, anciens internationaux sénégalais, de rappeler que le Sénégalais n'a rien à envier à l'Algérie et à la Tunisie, en ce qu'il dispose d'un effectif intéressant avec des individualités capables de prouesse. En attendant, les amateurs et pronostiqueurs seront fixés sur les vraies capacités de l'équipe de football du Sénégal en janvier 2017 au pays d'Ali Bongo. Pendant ce temps-là, les Sénégalais sont de plus en plus nombreux à donner volontairement leur sang. Nous avons enregistré ces 10 dernières années une progression de plus de 110%. Cependant, les besoins en sang ont augmenté et les banques connaissent parfois une certaine pénurie. D'où l'importance d'encourager nos citoyens à donner de leur sang en vue de sauver des vies. L'Institut de météorologie sanitaire et d'évaluation, centre indépendant de recherche en santé mondiale de l'Université de Washington, nous apprend que l'espérance de vie a augmenté au cours des 25 dernières années. Cependant, la mortalité infantile de 0 à 5 ans n'a pas baissé car nous avons enregistré 5,8 millions de décès au courant de l'année 2015, soit plus de 15 000 cas par jour. Le Sénégal a connu 29 093 cas de décès en 2015, soit plus de 79 cas par jour. Les autorités sénégalaises doivent s'autosaisir et mettre en place des moyens de lutter plus efficacement contre la mortalité infantile, qui est un indicateur pertinent des conditions de prise en charge de la femme, de la grossesse à l'accouchement et de l'enfant dans nos pays pauvres. Pendant ce temps-là, le temps passe et s'écoule. Merci, chers auditeurs. Télésénégal.com, man Maodo Malick Mbaye, leader du mouvement Conscience Citoyenne Gëm Sa Bopp, di rafetlu seen liggéey tey ñaan yàlla site bii ngeen teg muy une télévision en ligne am un succès parce que affaire bi léegi ci numérique la ak ci internet. Télésénégal.com xibaar yu wóor te leer
kenn du la ko nettali